Mon spectacle avait quoi, les 6 mois, 1 an. C'est pas très reluisant, je vous préviens, ça ne me met pas du tout en valeur. Je vais jouer dans un casino, mais pas un casino où les gens viennent me voir moi, Vanessa Caillot, un casino où c'est le directeur qui paye ça à ses meilleurs clients. Et le spectacle de l'humoriste, ils en ont rien à foutre en fait. Ils arrivent en retard. Déjà le directeur du casino m'a averti qu'il risque de se lever pendant la représentation pour aller jouer, parce qu'ils sont accros. D'accord, ça va être sympa. Fait que les 2 meufs qui rigolaient franchement, les autres rire poli, chiant. Au bout d'un moment, j'entends un ronflement dans le public. Puis je me dis putain, il y a un mec qui s'est endormi quoi. Sympa. Tout en continuant à jouer, je cherche d'où vient le ronflement. Qui est le mec qui dort pour faire quelque chose, une vanne, machin. Je ne vois personne dormir. Je finis par localiser un mec qui fait du bruit, mais qui a les yeux ouverts. Donc je dis, dors pas, putain, pourquoi il fait ce bruit? Je dis, bon, il y a peut-être un problème de respiration. C'est hyper gênant, mais je peux pas continuer à jouer. Et ça couvre ma voix. Je dis, excusez-moi, monsieur, vous faites vraiment du bruit. Est-ce que vous pourriez arrêter? C'est un peu gênant, quoi. Et le mec, il me répond pas. Il est comme ça. Et je comprends qu'il dort les yeux ouverts. Moi, j'avais jamais vu personne dormir les yeux ouverts. C'est flippant. C'était génial. C'était un gros moment de solitude quand même. Voilà! Aujourd'hui, c'est un épisode spécial humoriste, c'est-à-dire que j'ai demandé à 3 copines toujours, mais que des humoristes, de me raconter une anecdote en rapport avec notre beau métier. Des anecdotes un petit peu improbables. Antonia de Randinger, Christine Béroux et Marine Bausson. Et toutes, elles ont bien joué le jeu. Je les remercie. Parmi les anecdotes assez marrantes qui me sont arrivées sur scène, ou en tout cas dans le cadre de mon métier, j'aime beaucoup les séances de dédicaces en Belgique. C'est assez particulier, notamment autour de Liège. En général, il y a toujours des gens qui m'attendent sur le quai de la gare quand je vais jouer à Liège, et c'est des gens très particuliers. Voilà, clairement, ils ne viennent pas voir les spectacles, ils savent juste qu'il y a des stars. Bref, à la sortie d'une de mes prestations à Verviers, je suis accostée par un couple de sexagénaires à peu près, qui me font dédicacer des immenses feuilles A4 avec ma tronche dessus. Et donc ils ont imprimé à peu près tout ce qui se fait sur moi sur internet, et donc il me faut dédicacer plein de photos de moi, etc. Bon, bref. Et alors à un moment arrive une photo, et je regarde la photo et je dis ah, c'est très gentil, mais là, ce n'est pas moi. c'est une chanteuse roumaine qui s'appelle Antonia, mais ce n'est pas moi. Et pour vous montrer la photo de la meuf en question, je suis allée en chercher une sur internet. En gros, c'est elle. Hein, voilà. Donc cette fille-là, elle a des yeux bleus. Elle est juste sublime. Elle s'appelle Antonia Iacobescu. Et elle est mannequin. Donc voilà. Donc il me montre cette photo et je dis... Oh, c'est gentil, mais ce n'est pas moi. Mais je suis très flattée que vous ayez pu penser que c'était moi, parce qu'elle est quand même vachement plus belle. Et là, la meuf donne un gros coup de coude au monsieur, puis elle lui dit « Bah tu vois, c'est ce que je te disais, hein, elle est quand même drôlement plus belle !» Donc ça, c'est le quotidien quand on est face à notre public en Belgique. Moi, je crois que le truc le plus étrange qui m'est arrivé sur scène, c'était à Rennes, au Bacchus. Enfin, maintenant, c'est une grande salle, mais à l'époque, c'était dans une cave. Et donc, vraiment, c'était tout petit. Il y avait 50 places, mais vraiment à tout casser. Les gens étaient super serrés. Enfin, vraiment, c'était compact, quoi. Et Marie, qui gère ce lieu, m'appelle. Enfin, m'appelle, non, elle dit « Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Marine Bausson !» Et là, toute la salle applaudit. Et il y a un groupe de gens qui commencent à faire « Olivier, Olivier !» Olivier. Mais moi, j'étais pas Olivier, puisque j'étais Marine. Et donc, du coup, je me disais, mais est-ce qu'ils se sont plantés d'endroit? Donc, je monte sur scène, et vraiment, tu dis, ils vont être déçus. Et donc, tu dis, bah, bonjour, je suis Marine Bausson. Et là, vraiment, toute la salle fait, Olivier, Olivier, est-ce que ça va? Olivier, Olivier. Et donc, très vite, j'ai dit, excusez-moi, mais qui est Olivier? Et là, personne ne répond. Donc, je me sens conne, donc je continue mon spectacle. À chaque fois que je posais une question, Olivier, Olivier. Voilà, ils ont fini par arrêter. C'était un groupe de gens qui étaient un petit peu bourrés, je crois, et qui voulaient s'amuser entre eux, mais c'était vraiment très très étrange. Et ça, c'est vraiment le truc le plus étrange qui m'est arrivé sur scène dans toute ma carrière. Bonjour Vanessa. Alors, une anecdote de spectacle, eh bien c'était il y a 6 ans, je venais de rencontrer le père de ma fille, enfin celui qui allait devenir le père de ma fille, et il ne m'avait pas encore présenté ses parents. Et je jouais au point virgule, mon spectacle à l'époque, et il me dit ce soir mes parents viennent te voir. Je ne les connaissais absolument pas. Je joue mon spectacle, ils sont là, et là pendant le spectacle, que je maîtrisais bien, donc des fois je pensais à autre chose, je réalise qu'à la fin du spectacle, je montre ma culotte au public, parce que je leur dis, vous savez, moi je suis très timide, qui veut voir ma culotte? C'est pour ça que bon, voilà, donc ça fait un petit gag. Et donc je me dis, bon, je vais donc montrer ma culotte à mes beaux-parents que je ne connais pas. Voilà, donc ça c'est fait, donc ils m'ont vu sur scène, ils m'ont bien vu, ça a brisé la glace et on n'en a plus jamais reparlé. Et aujourd'hui, ces gens sont les grands-parents de ma fille, peut-être qu'un jour ils en parleront entre eux. Hein, papy, mamie, comment vous avez rencontré maman? Voilà, ça fera une jolie histoire à raconter.
Un café 3 copines, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier beaucoup mes copines humoristes, donc Antonia Lacobescu, Doran Dinger, merde. Marine Bausson et Christine Bérou qui se sont prêtées au jeu. Vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux respectifs, sur Instagram, tout ça. Elles font des vidéos, elles font plein de trucs. C'est des nanas super. Et ben voilà, c'est tout. Et à bientôt. Bisous. Et alors, dans le même esprit et toujours en Belgique, je suis à l'entrée des spectacles. Et là, il y a un mec qui vient me voir avec, pareil, une pile de photos comme ça, imprimées sur Internet, dont certaines de photos de lui avec moi. Donc ça veut dire qu'on s'était déjà croisés, donc un peu stalker, le gars. Hein, bref. Et il me demande de dédicacer. Donc je dédicace à la chaîne, etc. Là, pour, je sais plus comment il s'appelle, Mathieu, Antonia, nanana. Et à un moment, je tombe sur une photo et je dis, ah, mais là, ce n'est pas moi, c'est Nadia Rose. Il me dit, bah non, c'est vous. Ah, je dis, bah non, c'est Nadia Rose. Bah non, c'est vous, là, regardez, on vous reconnaît. Hein. Je dis, bah écoutez, c'est très gentil, elle est très mignonne, mais ce n'est pas moi, c'est Nadia Rose, je la reconnais, c'est la campagne publicitaire de Nadia Rose, je la reconnais. Non, c'est vous. Bah non, non, c'est vous. Bon, je dis, bah ok, mais si vous voulez, je vous la dédicace, y a pas de problème. Et le mec me dit, bah oui, je veux bien, oui. Donc je dédicace la photo de Nadia Rose sur laquelle j'écris « Ce n'est pas Nadia Rose, mais elle n'est pas là, donc je signe à sa place. » Et je signe Antonia Drandinger sur une photo de Nadia Rose et le mec est reparti très content.